Aujourd'hui, je suis au colloque de la COPS. J'ai le bonheur de m'entretenir avec Stéphanie Lemieux sur les questions de développement professionnel. Bonjour Stéphanie. Allô. Stéphanie, comment on peut prévoir son développement professionnel en éducation? Bien, il y a plusieurs façons, en fait, de planifier son développement professionnel. C'est sûr qu'initialement, il faut savoir un peu qu'est-ce qui se fait. Ouais. Donc, on peut soit partir, par exemple, de l'offre de formation. École branchée, d'ailleurs, fournit tout le temps le calendrier de formation de développement professionnel possible. C'est vrai. Sur le site, sur leur site Internet. Ouais. Donc, ça peut être un bon moteur, un bon initiateur, en fait, pour prévoir son développement professionnel. Mais si j'avais un conseil, en fait, c'est le même principe que quand on transpose avec nos élèves. Il faut vraiment avoir une cible d'apprentissage, un objectif de développement professionnel pour être capable de bien orienter son choix. Parce que je pense que de plus en plus d'offres de développement professionnel. Je pense que c'est facile de s'y perdre un peu quand même parce que ça va tellement vite, surtout si on pense beaucoup au numérique. Et il y a tout le temps, on ne peut jamais vraiment être à jour. Donc, je pense que d'avoir une cible, une intention d'apprentissage, ça peut vraiment faciliter là, ce qu'on va choisir en lien avec notre objectif de formation. Le choix de ce qu'on va faire. Ça serait quoi, selon toi, la question qu'un enseignant peut se poser pour, justement, déterminer sa cible? Qu'est-ce que j'ai besoin de développer dans ma classe? Ce serait quoi la question, selon toi? Bien, je pense que ça part beaucoup de la réflexion. Donc, vraiment de se questionner sur sa propre pratique. Est-ce qu'on peut partir d'un défi, par exemple, qu'on retrouve qu'on veut se donner, un défi qu'on vit au sein de notre classe? Oui. Est-ce que ça peut être en lien avec la clientèle? Est-ce que ça peut être en lien avec le numérique? Puis des fois, cette réflexion-là, ce questionnement, on peut le faire aussi avec des collègues qui peut-être ont les mêmes préoccupations aussi. Fait que ça peut être encore plus intéressant parce qu'on peut co-construire ensemble puis s'inscrire même à la limite ensemble à ce développement professionnel-là qui est encore plus riche, je pense, au retour après pour continuer de réinvestir ce développement professionnel-là. C'est vrai. Puis toi, t'en parles beaucoup de l'importance ou de l'intérêt de réinvestir tout ce qui a été vécu. Oui, donc qu'est-ce qui se passe au congrès ne doit pas rester au congrès. C'est ça. Je pense que c'est vraiment ça qui est important. Ouais. Parce que oui, on apprend des nouvelles connaissances. On se réseaute beaucoup aussi en congrès, mais je pense que c'est le après. Donc, comment concrètement je peux le transposer à mon quotidien pour justement l'intégrer dans ma pratique. Parce que oui, on a plein de belles connaissances, mais si on ne fait jamais par la suite un premier pas avec ce qu'on aura appris, bien, ça va être difficile de l'intégrer puis de le moduler vraiment dans notre enseignement. C'est ça. Ouais. Je pense que l'important aussi, c'est vraiment de faire un premier pas, qu'il soit parfait ou imparfait. Ouais. Mais vraiment, l'important, c'est vraiment d'en faire un premier pas puis de ne pas avoir peur, en fait, d'oser, de réinvestir qu'est-ce qu'on apprend dans les congrès, dans les formations. C'est ça, de le réinvestir. Puis, je t'ai aussi entendu souvent parler de le partager. Puis ça, parfois, ça peut être, comment je pourrais dire, pas difficile, mais de partager tout ce que tu as appris, c'est pas confortable tout le temps pour les enseignants. Je comprends. Oui, parce que souvent, je veux dire, les collègues, c'est un peu nos homonymes, puis des fois, on veut pas, je pense, avoir la prétention de transposer nos savoirs en disant, bon, ben j'ai eu la science infuse au congrès, maintenant, appliquez-les. C'est ça. Je pense que c'est vraiment de voir ça comme façon, en fait, de co-construire avec ses collègues en mentionnant, par exemple, qu'est-ce que j'ai appris, qu'est-ce que je veux réinvestir, mais c'est sûr que ça faut que ça soit adapté, modulé à notre contexte école. Parce qu'en fait, le contexte est différent vraiment partout. Oui, effectivement, il n'y a pas un contexte similaire. Donc, qu'est-ce que j'apprends, qu'est-ce que je retire d'un congrès, d'une formation? Je peux pas le réinvestir, je pense, comme une recette là, de A à Z, en fait. C'est sûr qu'il va y avoir des parties qui vont devoir être modulées. Donc, je pense de l'amener sous cet angle-là. Puis je pense que comment que la direction amène aussi le partage, si elle prévoit des moments, par exemple, en assemblée générale, où est-ce que c'est pas une obligation, mais en fait, de montrer, puis qu'elle aussi mentionne qu'est-ce qu'elle a appris à son propre développement professionnel. Je pense de modéliser ce partage-là, je pense que ça peut être gagnant. Ça peut être gagnant, mais j'aime ça que tu parles justement de l'effet de la direction, donc des habitudes d'ouverture à partager ce qui est appris, ce qui est en train de se réinvestir en classe, puis aussi de se vivre en termes d'adaptation pour que ça réponde au contexte réel du milieu.
Ouais. Je pense que tout le monde a soif d'apprendre et je pense que personne veut se faire dicter quoi faire comment le faire. C'est ça. Fait que si, en fait, ça, c'est mis au clair, en fait, que cette vision-là est partagée au sein de l'établissement, bien, je suis convaincue que c'est beaucoup moins compromettant pour l'enseignant de montrer qu'est-ce qu'il a appris en formation. C'est ça. Puis on peut se le dire, là, tout est correct quand tu es dans l'action, dans le mouvement. Il y a un apprentissage qui se fait et qui se crée. Donc, allons-y. Pour terminer, Stéphanie. Oui. J'ai la question rockstar et due à te poser. Quelle est ta source d'inspiration, toi? Ben en fait, je n'ai pas qu'une seule source d'inspiration. Okay. Je suis convaincue, en fait, ben tout le monde peut être une source d'inspiration. Puis souvent, quand on fait des nouvelles rencontres, en tout cas, personnellement, j'ai jamais la prétention de dire ben je fais une nouvelle rencontre pour qu'il devienne ma source d'inspiration. Mais c'est souvent après, avec le recul, en disant « Eh mon Dieu, cette personne-là que j'ai rencontrée, elle est donc bien devenue une bonne source d'inspiration. » Parce que je suis convaincue, en fait, que chaque personne qu'on rencontre ou qu'on voit sur Twitter, peu importe, chacun a une connaissance, une compétence à partager. On est tous, chacun, un expert de quelque chose. Donc, c'est vraiment de pas être fermé, finalement, à des personnes précises, mais d'être inspiré par tout ce qui nous entoure. Ça peut être un élève, ça peut être un collègue, ça peut être un parent. Je pense qu'il faut être curieux, puis il faut être ouvert, en fait, à aller chercher l'inspiration à différents endroits. Wow! Merci beaucoup, Stéphanie! Je vous invite à vous inscrire à écolebranchée.com/hebdo pour recevoir toute l'actualité pédagogique qu'on prépare pour vous.